Le prince William s'est associé à Apple pour une œuvre caritative, quelques mois seulement après la diffusion de la série sur la santé mentale de son frère le prince Harry sur Apple TV+. Le prince William a envoyé les fans royaux dans une frénésie en annonçant une collaboration avec Apple. Vendredi, le duc de Cambridge a écrit une série de tweets, révélant qu'il apparaîtra dans un épisode festif spécial de Time to Walk, une expérience de marche audio conçue par le géant de la technologie pour encourager les gens à marcher plus souvent pour leur bien-être mental et physique. Le duc de Cambridge a personnellement partagé la nouvelle sur Twitter, déclarant « La marche a été une caractéristique de ma vie pendant les bons et les mauvais moments, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Pour moi, cela me donne l'occasion de me vider l'esprit et de prendre du recul. C'est un élément clé de la façon dont je gère ma santé mentale. » Cela peut être un exercice très sociable ou un moment de calme et d'isolement complet. Dans l'espoir d'inspirer quelques autres personnes à devenir actives et à prendre du temps pour leur propre santé mentale, je voulais partager quelques-unes de mes histoires et chansons préférées avec vous dans un épisode de Time to Walk. Cette expérience signifie encore plus pour moi sachant que 3 grandes organisations caritatives de santé mentale, Give Us a Shout, Crisis Textline et Lifeline Australia recevront des dons pour aider à poursuivre le travail important qu'ils accomplissent pour fournir un soutien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux personnes dans le besoin. Pour souligner qu'il était la personne qui a écrit le message partagé sur le compte Twitter du duc et de la duchesse de Cambridge, William l'a signé avec un W. Le programme spécial sortira le lundi 6 décembre sur Apple Fitness Plus et Apple Music 1. Time to Walk, lancé en janvier, présente normalement des célébrités ou des personnes influentes qui se rendent dans un lieu qui leur tient à cœur tout en partageant des souvenirs importants, des expériences de vie et des leçons apprises à travers des histoires, des photos et des chansons. La promenade du prince William le conduira à travers le domaine de Sandringham à Norfolk, un endroit particulièrement apprécié par la reine, feu le prince Philippe et la famille Cambridge. Au cours de l'épisode, le duc marchera depuis la maison de Sandringham, devant l'église Saint-Marie-Magdalène où les membres de la famille royale assistent ensemble chaque année au service du jour de Noël et à Amey Hall, la maison de William et Kate à Norfolk. La décision du prince William de reverser les bénéfices à 3 organisations caritatives pour la santé mentale intervient alors qu'il reconnaît à quel point la période de Noël peut être difficile et solitaire pour beaucoup. Crisis, pour les utilisateurs basés aux États-Unis, et Shout, pour les utilisateurs basés au Royaume-Uni, offre une assistance gratuite, confidentielle et 24 heures sur 24 par SMS pour les personnes aux prises avec leur santé mentale. Lifeline fournit des services d'assistance et de prévention du suicide gratuits et confidentiels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux personnes basées en Australie. De nombreux utilisateurs de Twitter ont salué l'implication de William dans le programme Time to Walk. Un compte de fans sur les réseaux sociaux du duc et de la duchesse, appelé The Cambridge, a écrit « C'est une si bonne idée qui profitera à ces organisations caritatives et à tant de personnes dans le monde.
Un autre projet incroyable de notre duc de Cambridge pour nous rendre tous fiers. Un autre utilisateur de Twitter, @ekionki, a déclaré « Tu es incroyable. Vraiment inspirant. J'ai hâte d'être là. » De même, @monam2175 a écrit « Une autre belle initiative soutenue par #Prince et William ». Le prince William et son épouse Kate, la duchesse de Cambridge, ont défendu avec force ces dernières années à quel point il est bénéfique pour le bien-être mental et physique de passer du temps à l'extérieur. Prenant part à l'émission phare de la BBC Blue Peter en 2019, Kate a révélé qu'elle exhortait ses enfants à sortir de chez eux pendant au moins 10 minutes chaque jour qu'il pleuve ou qu'il fasse beau pour améliorer leur santé. De plus, aux côtés de son frère Harry, William a été à l'avant-garde de la bataille pour briser la stigmatisation entourant les personnes touchées par des problèmes de santé mentale et a dirigé plusieurs initiatives axées sur cet objectif, notamment Heads Together et Heads Up. En 2019, les Sussex et les Cambridge ont lancé ensemble Shout et promu le lancement de la plateforme du NHS Every Mind Matters. À l'occasion du 20e anniversaire de la mort de leur mère en 2017, les frères royaux ont parlé franchement de l'impact de la perte de la princesse Diana alors qu'ils n'étaient que des enfants. Plus récemment, le duc de Sussex a également évoqué ses difficultés en tant que membre de la famille royale constamment sous les projecteurs et sa relation tendue avec le cabinet dans la série sur la santé mentale qu'il a co-créée avec Oprah Winfrey pour Apple Television+, The You ne peut pas voir. La collaboration audio du prince William avec Apple intervient également 12 mois après que Meghan et le prince Harry ont annoncé leur accord avec Spotify. Le couple n'a pour l'instant sorti qu'un seul épisode, fin décembre 2020, du podcast Archer où l'audio annoncé. Dans ce document, le duc et la duchesse de Sussex ont réfléchi à la difficulté de 2020 pour le monde et ont partagé une collection d'anecdotes personnelles et d'histoires inspirantes d'une variété d'invités célèbres, dont le chanteur Sir Elton John et le producteur Tyler Perry. De plus, le podcast s'est terminé par une apparition spéciale de leur fils Archie Harrison, qui a rejoint ses parents pour souhaiter aux auditeurs une bonne année.